Hello, hello, alors je vous retrouve pour la deuxième partie. Donc, par rapport à votre date de naissance, je vais vous donner le nom de votre ange gardien et le don qu'il vous offre. Voilà. Donc, j'ai fait la première partie qui était du 20 mars au 1er août. Et donc là, je vais continuer qui part du 2 août au 6 août. Donc, si vous êtes né entre le 2 et le 6 août, donc le nom de l'ange c'est Seia. Sehiah. Il nous offre la sagesse qui est le fruit de l'expérience. Il nous protège de tout ce qui est lié au feu, mais aussi des autres accidents, y compris dans les voyages, les chutes et des maladies. Il nous permet d'exprimer nos qualités dans le domaine médical. Du 7 au 11 août, Reyel, Reyel. Il nous aide à réussir en nous indiquant le bon chemin et en nous donnant conscience de l'ordre supérieur et de ses rythmes. Il nous inspire des prières qui seront écoutées, nous aide à tenir des discours et à entrer dans des concepts philosophiques pour convaincre d'autres personnes. Il nous accorde la fortune. Ensuite, du 12 au 16 août, Omael, O-M-A-E-L. Il nous apporte le don du bonheur, le bien-être et la santé. Il nous ouvre les portes du monde animal et végétal en nous aidant à en comprendre les règles et à interagir avec lui. Il nous accorde la fécondité, la protection et l'harmonie dans le couple. Du 17 au 21 août, Yekabel, Y-E-C-A-B-E-L. Il nous accorde une intelligence vive, de la perspicacité et du talent. Il nous permet d'exprimer notre intérêt par la science et pour les mondes supérieurs. Il nous incite à agir en harmonie avec les lois universelles, nous apprend à nous adapter aux diverses situations et surmonter les difficultés. Du 22 au 26 août, Vasaria, V-A-S-A-R-I-A-H. Il nous permet de surmonter les difficultés, nous enseigne la valeur de la justice et nous oriente vers des situations plus heureuses. Il nous donne la force intérieure pour affronter avec succès le quotidien et les aspects concrets de l'existence. Du 27 au 31 août, Yehuia, Y-E-H-U-I-A-H. Il nous aide à développer notre composante spirituelle et nous soutient dans la réalisation d'actes philanthropiques. Il nous apprend à progresser à tous les niveaux et nous assure le succès dans le travail en nous donnant le goût de l'ordre et de la discipline. Du 1er au 5 septembre, Leahia, L-E-H-A-H-I-A-H. Il nous fait don de qualités que nous pouvons mettre au service des autres. Fidélité, loyauté et sens de la justice. Il protège nos entreprises et notre bien-être, nous aide à obtenir des postes importants et vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Du 6 au 10 septembre, Kavakia, K-H-A-V-A-Q-U-I-A-H. Il nous permet d'accepter des situations ou des personnes qui manifestent des intérêts distants des nôtres. Il nous donne compréhension et souplesse, nous apprend à pardonner et nous aide à retrouver notre chemin ou à orienter nos choix. Du 11 au 15 septembre, Menadel, M-E-N-A-D-E-L. Il nous invite à reconnaître nos erreurs pour progresser et à réfléchir pour une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il nous aide à nous insérer dans les milieux hostiles et soutient toutes les carrières médicales. Du 16 au 20 septembre, Aniel, A-N-I-E-L. Il nous enseigne que l'on peut déterminer et exercer sa volonté tout en poursuivant l'amour du bien et le respect de son intégrité. Il nous rend conscients de nos erreurs et nous permet d'atteindre le succès et la stabilité en nous incitant à agir de façon équilibrée. Il nous aide
à nous libérer de la routine et de notre propre agressivité. Du 21 au 25 décembre, Aamiah, H-A-A-M-I-A-H. Il nous permet de mener une vie sereine et équilibrée, entourée de solides affections. Il nous protège contre les énergies négatives et nous aide à établir un contact avec les énergies supérieures, en nous faisant comprendre l'harmonie et la beauté qui en découlent. Il nous donne la possibilité de nous exprimer totalement à travers l'art et l'amour. Du 26 au 30 septembre, Réaël, R-E-H-A-E-L. Il nous fait prendre conscience des lois de cause à effet et nous soutient dans les processus de guérison et de transformation personnelle. Il favorise les relations entre parents et enfants et nous aide à vivre sereinement en nous donnant la capacité de guérir les autres. Du 1er au 5 octobre, Yehazel, Y-E-I-A-Z-E-L. Il nous permet de nous libérer de tout ce qui provoque l'anxiété, l'oppression ou l'angoisse. Il nous aide à mener une vie pleine d'intérêt et à nous consacrer à des activités artistiques, en particulier dans le dessin et l'écriture. Il inspire et oriente notre imagination. Il nous invite à nous consacrer aux autres et à alléger leurs souffrances. Du 6 au 10 octobre, Aal, H-A-H-A-H-E-L. Il nous apprend à replacer les biens matériels à leur juste niveau et favorise les œuvres spirituelles et d'intérêt social. Il nous inspire un sentiment religieux, la foi et le mysticisme. Il nous protège, nous éclaire et nous porte à secourir notre prochain. Du 11 au 15 octobre, Michael, M-I-K-A-E-L. Il nous apporte la méditation, l'équilibre et le sens de la justice. Il favorise le succès et nous protège. Du 16 au 20 octobre, Yolia, Y-O-L-I-A-H. Il nous donne la force et le courage de combattre l'adversité. Il nous protège des injustices et nous incite à nous mettre au service des plus faibles pour les défendre. Il nous permet d'être libres et d'utiliser pour le bien notre pouvoir. Il favorise le bonheur et la chance dans le travail et les initiatives privées. Du 21 au 25 octobre, Elaya, Y-E-L-A-H-I-A-H. Il nous donne le courage de surmonter l'adversité et la capacité de guider les autres. Il nous apprend à imposer notre volonté dans la probité, nous protège des injustices et nous assiste pendant les voyages. Du 26 au 30 octobre, Sehalia, S-E-H-A-L-I-A-H. Il nous donne de l'espoir dans les pires situations. Il nous incite à nous tourner vers le bien et à concrétiser de bons projets. Il nous aide à faire preuve de gentillesse et de noblesse d'âme et œuvrer pour les autres et à nous consacrer aux soins des malades. Il nous soutient et fait reconnaître nos mérites. Du 31 octobre au 4 novembre, Ariel, A-R-I-E-L. Il nous aide à réaliser rapidement nos projets, à puiser dans des ressources concrètes et insoupçonnées afin d'agir avec facilité et efficacité. Il nous inspire invention et créativité et nous oriente vers la recherche, y compris scientifique. Il nous invite à découvrir la nature et à développer notre intuition. Du 5 au 9 novembre, Asalia, A-S-A-L-I-A-H. Il nous éclaire pour que nous envoyions nos pensées vers la lumière. Il nous donne clarté d'esprit, logique, mémoire, intérêt et compréhension pour l'ésotérisme, amour et sens de la justice. Il nous permet de mener avec succès des tâches intellectuelles et de trouver des solutions inattendues aux problèmes qui nous sont posés. Du 10 au 14 novembre, Mihael, M-I-H-A-E-L. Il nous permet d'inspirer l'amour, la paix et la bonté et d'établir des rapports harmonieux
avec le sexe opposé. Il favorise la fécondité. Il nous aide à apprécier les plaisirs de la vie et à rencontrer des amis fidèles. Il nous protège sur nos voyages. Du 15 au 19 novembre, VUL, VEHUEL. Il nous invite à utiliser nos 5 sens afin de développer nos qualités. Sous son influence, nous sommes appréciés pour nos talents et notre capacité de méditation et de réconciliation. Il nous donne la lumière, la joie, la sérénité, la générosité et la disponibilité vis-à-vis des autres. Il nous protège des voleurs. Du 20 au 24 novembre, Daniel, D-A-N-I-E-L. Il nous apporte harmonie et justice, veille sur nous et favorise la réalisation de nos vœux. Il nous donne la possibilité de devenir de bons juges et de bons défenseurs. Il nous permet d'exprimer nos talents dans le domaine artistique, notamment le chant, et dans les affaires. Il nous protège des agressions. Du 25 au 29 novembre, Ahasia, H-A-H-A-S-I-A-H. Il nous permet de percer les secrets du monde minéral, végétal et animal afin de développer nos capacités et de les mettre au service de notre prochain. Il nous apprend ainsi à nous guérir et à guérir les autres et nous apporte la sagesse et la noblesse des intentions. Du 30 novembre au 4 décembre, Ima Mia, I-M-A-M-I-A-H. Il nous apprend à combattre les impulsions négatives et à corriger les attitudes erronées. Il nous donne la bonté, la générosité et l'altruisme. Il nous permet d'exercer sans effort excessif toutes sortes d'activités. Il nous protège pendant nos voyages. Du 5 au 9 décembre, Nanaël, N-A-N-A-E-L. Il nous permet d'accéder aux disciplines ésotériques à travers la méditation et exprimer nos talents dans l'enseignement et la magistrature. Il nous apprend à agir avec équité et à ne pas juger avec une sévérité excessive. Il nous soutient pour affronter avec conscience la vie de tous les jours. Du 10 au 14 décembre, Nitael, N-I-T-H-A-E-L. Il nous permet de vivre en bonne santé et en harmonie avec nous-mêmes et le monde environnant, d'accéder aux sources du bien-être matériel et de trouver de l'aide dans les moments difficiles. Il veille sur nous, mais aussi sur notre entourage. Du 15 au 19 décembre, Mebaya, M-E-B-A-H-I-A-H. Il nous invite à mettre notre intelligence au service de projets importants. Il nous donne la force, la facilité de parole, la capacité de persuasion, la fécondité et l'amour pour les enfants. Il nous protège pendant nos voyages. Du 20 au 24 décembre, Poyel, P-O-Y-E-L. Sa protection s'étend à tous les domaines. Il nous donne accès à notre intériorité pour restituer à l'extérieur ce que nous avons perçu. Il nous permet d'être appréciés dans le monde et de développer nos talents dans le domaine de la philosophie et de l'art oratoire. Il nous apporte amour, santé et bien-être. Du 25 au 29 décembre, Nemamia, N-E-M-A-M-I-A-H. Il nous apprend à faire preuve de générosité et de grandeur d'âme. Il nous offre la santé et le bien-être en nous permettant de nous libérer de la routine quotidienne grâce à notre intelligence. Il nous soutient dans la créativité de commandement et dans la réalisation d'œuvres utiles. Il nous inspire de bons conseils pour autrui. Du 30 décembre au 3 janvier, Yeyaïel, Y-E-I-A-E-L. Il nous donne une bonne compréhension, un sens pratique et concret. Il nous incite à voir les choses d'un point de vue scientifique et à exprimer nos talents, surtout dans le domaine médical. Il nous insuffle la patience et l'intelligence nécessaires pour réussir dans ce que nous avons entrepris,
nous protège et nous permet d'atteindre rapidement la guérison définitive. Du 4 au 8 janvier, Araël. Il nous permet de réaliser nos projets et d'exprimer nos talents, notamment dans le domaine médical, mais aussi d'accéder aux moyens de communication grâce à une intelligence vive et concrète. Il favorise la réussite dans les activités intellectuelles en général. Il nous incite à être honnêtes et sages, nous aidant dans la convalescence et nous protégeant des explosions et du feu. Du 9 au 13 janvier, Misraël. M-I-T-Z-R-A-E-L. Il favorise la réussite dans tous les domaines professionnels, nous incite à nous perfectionner, nous inspire de nouvelles idées, de la clairvoyance et de l'intuition. Il nous soutient pour réussir les examens dans l'exposé de nos idées et pour relever les défis qui se présentent à nous. Il nous permet de nous renouveler de notre façon de penser, mais aussi dans nos actions et nos comportements. Il nous fait prendre conscience de nos capacités de guérir autrui et nous permet d'exprimer notre talent, surtout dans une discipline médicale privilégiant la composante mentale de l'individu. Du 14 au 18 janvier, Umabel, U-M-A-B-E-L. Il nous donne accès à notre conscience afin que nous apprenions à mieux nous connaître. Il favorise notre goût pour la physique, l'astronomie, l'astrologie et les mathématiques. Il nous encourage à suivre notre cœur en dépit de toute considération rationnelle. Il nous apporte le succès, l'éloquence et une apparence agréable. Du 19 au 23 janvier, I-A-H-E-L. Il nous donne accès à la sérénité et à l'équilibre. Il nous permet de regarder en nous-mêmes pour nous livrer à la méditation et au silence. Il nous donne la sagesse et le goût pour l'étude philosophique. Il nous enseigne le prix de la paix et de l'harmonie qui doivent être recherchés loin de l'agitation du monde moderne. Il nous offre le bien-être physique et spirituel. Du 24 au 28 janvier, Anahuel. A-N-A-U-E-L. Il nous donne quantité de dons. Il nous protège des accidents, nous assure le bien-être et la santé et nous permet de vivre en paix et en harmonie. Il soutient les activités pratiques offrant de bonnes rémunérations, notamment dans le commerce et les affaires. Il nous aide à faire de nos ennemis nos alliés, grâce à notre logique et nos capacités de persuasion. Du 29 janvier au 3 février, Meyel, M-E-H-I-E-L. Il nous donne la logique et l'habilité à soutenir une théorie. Il nous permet d'exprimer nos talents à travers l'écriture, la parole, l'enseignement. Il nous protège des influences négatives. Du 4 au 7 février, Damabia, D-A-M-A-B-I-A-H. Il nous donne la bonté, la sagesse ainsi que l'amour. Il nous aide à combattre les énergies négatives et nous ouvre sur notre monde intérieur. Il soutient la chance dans les affaires et la prospérité, surtout dans les activités liées à la mer, pêche et commerce. Il nous permet de réaliser avec succès nos objectifs. Il nous incite à agir avec les autres et à accomplir une œuvre de pacification. Du 8 au 12 février, Manakel, M-A-N-A-K-E-L. Il enseigne le sérieux et la modestie, nous permettant de gagner la confiance et l'estime des autres. Il nous invite à nous rendre utiles et à faire la preuve de nos capacités dans le domaine professionnel. Il nous aide à nous administrer sagement, y compris d'un point de vue économique, à respecter les lois et à établir des bonnes relations avec la famille. Il favorise l'expression de nos talents dans les carrières juridiques. Du 13 au 17 février, Eyael, E-Y-A-E-L. Il nous aide à voir le meilleur côté de la vie en nous insufflant joie et optimisme dans chaque situation. Il nous soutient dans les changements et les renouvellements et nous donne une sérénité que nous pouvons transmettre aux autres. Il nous permet d'exprimer nos talents à travers l'étude des sciences, notamment la philosophie, l'astrologie et la physique. Il nous protège des imprévus. Du 18 au 22 février, Abuya, H-A-B-U-H-I-A.
AH. Il nous pousse à agir pour obtenir satisfaction et succès. Il nous donne équilibre, constance et sérieux dans le travail. Il nous assiste dans les activités liées à l'agriculture et à l'élevage. Il nous incite à être généreux, altruistes, gentils et sociables. Du 23 au 27 février, Rahael, R-A-H-A-E-L. Il nous apporte la clairvoyance et l'équilibre nécessaire pour résoudre les conflits. Il nous accorde la notoriété, la fortune et l'harmonie entre les composantes matérielles et spirituelles. Il nous permet d'exprimer nos talents, notamment dans le domaine des lois, barreaux et magistrature, et protège nos biens. Du 28 février au 4 mars, Jamabaya. Il nous permet de réussir dans n'importe quel secteur d'activité et d'affronter les changements de développement, nos qualités intérieures et d'apporter aux autres une assistance morale. Il nous protège des blessures et nous assure une guérison rapide des maladies. Du 5 au 9 mars, Hayayel, H-A-I-A-I-E-L. Il nous apprend à discerner le bien du mal, nous aide à accomplir avec ardeur et intelligence les activités visant à obtenir l'indépendance personnelle et la libération des conditionnements. Il nous donne courage et force de caractère et veille constamment sur nous. Du 10 au 19 mars, Mumia, M-U-M-I-A-H. Il nous aide à réaliser nos projets et à vivre intensément en exprimant nos convictions et en obtenant ainsi du succès. Il nous offre une bonne santé, la sérénité, la joie et l'optimisme. Il soutient notre intérêt pour la chimie.